On va voir ensemble comment broder le point d'araignée et on va même le miniaturiser pour s'amuser. Pour broder le point d'araignée, vous allez devoir dessiner un cercle dans lequel vous allez insérer une étoile à 5 branches. Donc le nombre de branches doit être impair pour broder ce point et vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo. Je vais vous montrer tout de suite comment j'ai dessiné cette étoile. En fait, si vous regardez de plus près, vous apercevez des formes de Y. Donc pour débuter mon étoile, je repère déjà le centre du cercle. Ensuite, je vais tracer la barre d'un Y à l'envers. Bon, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Et je retourne le cercle et je finalise la lettre. Et pour compléter l'étoile, je vais simplement tracer mon trait au centre de chaque espace restant, en le reliant toujours au centre du cercle. Et voilà notre étoile à 5 branches. Je colle mon petit sticker de démonstration en papier hydrosoluble et je prépare une longueur de 2 brins de fil avec un nœud au bout. Pour débuter la broderie du point d'araignée, je vais sortir mon aiguille au centre du cercle. Bon, j'aurais pu la sortir aussi sur le cercle. L'idée, c'est de couvrir toutes les branches de l'étoile avec un point lancé. Je vais former un nœud d'arrêt sur l'envers du tissu. Et pour la suite, je prépare une bonne longueur de fil en utilisant les 6 brins. Et je forme un nœud au bout. Pour recouvrir ce cercle, j'ai préparé 50 cm de fil. Je vous donne cette information si ça peut vous aider. On va débuter en sortant l'aiguille entre 2 points lancés à environ 1 mm du centre du cercle. Ensuite, en utilisant le chat de l'aiguille, je vais faire passer le fil sous le premier point qui se présente. L'idée, c'est de glisser l'aiguille sous les points une fois sur deux. Donc d'alterner entre le passage en dessous puis au-dessus dans un mouvement de vague en quelque sorte. Donc je suis déjà passée sous le premier point, je vais chevaucher le suivant pour glisser mon aiguille sous le troisième point. Et je poursuis, je me décale d'un point et je glisse mon aiguille. Je fais ça jusqu'au remplissage complet du cercle. Quand je m'approche du bord, je n'hésite pas à soulever les épaisseurs de fil. On cherche vraiment à recouvrir le cercle, comme ici. Et pour clôturer le point d'araignée, je pique mon aiguille sous les épaisseurs de fil. Et je forme un nœud d'arrêt. Bon là, vous pouvez voir que j'aurais dû utiliser une longueur de fil plus importante pour être plus confortable à la fin. On va maintenant miniaturiser le cercle. Donc celui-ci mesure environ 6 mm de diamètre. Je colle mon sticker et je prépare un brin de fil avec un nœud au bout. Comme précédemment, on va commencer par recouvrir les branches de l'étoile avec des points lancés. Et je vais accélérer la vidéo pour vous montrer la suite. Je forme un double nœud d'arrêt cette fois-ci puisque j'ai un seul brin de fil pour le sécuriser. Et toujours avec mon aiguille fine, je vais préparer 2 brins de fil avec un nœud au bout. Je sors mon aiguille entre 2 points lancés à environ 1 mm du centre. Et en utilisant le chat, je décide de glisser mon aiguille sous le deuxième point lancé parce que c'est plus pratique pour moi. Et ce n'est pas gênant, ce qui compte c'est de respecter l'alternance des passages au-dessus, au-dessous des points lancés. Et je me concentre pour la suite en essayant de ne pas trop serrer le fil entre les passages pour obtenir une épaisseur homogène. Je dois vous avouer que pendant longtemps je n'aimais pas l'effet paquet du point d'araignée, mais en version mini c'est un vrai coup de cœur. Voilà, j'ai recouvert le cercle et je vais maintenant clôturer ce point d'araignée en piquant mon aiguille sous les épaisseurs de fil. Je forme un simple nœud d'arrêt sur l'envers du tissu, avec 2 brins de fil c'est suffisant. Et voilà, vous venez de voir la technique pour broder le point d'araignée.